bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 février 2026. Peut-être que 2025, le 12 février, il y avait quelque chose d'important dans votre vie. Peut-être retourner voir mentalement à cette date ce qui s'est passé. Sinon, ce tirage est un tirage intemporel. Alors, si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va essayer de faire un message relativement rapide parce que il y a eu une tempête de neige hier et il va y avoir un peu plus de trafic pour se rendre au travail ce matin. Alors voilà. Ceci dit. Oui, on va utiliser le tarot Oshozen. Et on va faire un tirage de style libre. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle d'utiliser votre intuition et votre discernement. Il faut se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages. Et donc, on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ou de dire au collectif d'âmes qui écoute cette vidéo ce matin? On commence avec la compréhension. Sous le paquet, on a les possibilités. Et au milieu, la patience. C'est ainsi qu'il est question de compréhension, de compassion envers vous-même, de réaliser que vous avez fait un très grand chemin de croissance, d'évolution, d'ascension, d'éveil spirituel pour réaliser que vous avez trop longtemps été emprisonné dans la cage de vos propres pensées, dans des pensées, des conditionnements qui vous ont empêché de vous déployer, de voler de vos propres ailes, d'être indépendant. Il faut être capable d'avoir cet amour inconditionnel pour vous-même, cette compassion envers vous-même. De réaliser que ça prend du temps de réellement se libérer, mais également de reprendre la force de voler de ses propres ailes. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. La journée où on réalise que la prison dans laquelle on a été, qu'on est capable d'ouvrir la porte et de s'en libérer, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement encore la force de se précipiter dans le vide et de voler nos propres ailes. Ça se peut que l'on ait à vivre pendant un certain temps en étant encore dans cette prison, même si la porte est ouverte, même si on aurait la possibilité d'être libre, mais la liberté à quel prix? Donc avoir amour inconditionnel et compassion. Comprendre que ces cycles ne sont pas instantanés. Il faut avoir cette patience envers soi-même, la patience de mettre les énergies à continuer cette croissance, cette métamorphose qui va vous permettre de regagner votre indépendance, votre liberté.
énergie ici, de lâcher prise sur un certain échéancier, ou sur une certaine vision stricte de comment ou quand vous devriez être capable de revoler de vos propres ailes, de relâcher ce contrôle et de faire confiance que vous êtes guidé, vous êtes supporté par le divin et que lorsque le moment sera venu, vous allez le sentir instinctivement, naturellement. Vous allez recevoir l'information intuitivement qui va vous guider, vous pousser à vous envoler. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour continuer ce message? Pour aider ou guider le collectif. Merci. Conditionnement. Ouais. Sous le paquet, la solitude. Au milieu, la paresse. Il y a encore des possibilités sous la paresse. Et on a le fardeau sous la solitude. Ouais. On dirait que vous avez été longtemps programmé, conditionné par votre environnement, votre famille, par les relations que vous avez eues autour de vous, à camoufler votre véritable nature, à vous fondre dans le décor, à vous cacher sous cette peau de brebis pour avoir l'air d'être comme tout le monde dans le troupeau, de rester dans votre prison, de ne pas déployer vos ailes pour ne pas devenir ce lion qui rugit en plein milieu d'un troupeau. C'est comme si vous vous étiez laissé emprisonner sous un plafond de verre pour ne pas voler plus haut que les autres autour de vous ou que les gens dans votre nature, dans votre famille. Ça vous a amené à être tenu à l'écart des possibilités qui s'offraient à vous, de perdre l'ambition, l'énergie de vouloir atteindre vos buts, vos projets, vos rêves, vos passions. Ça a été un fardeau qui a été mis sur vos épaules par quelqu'un, ou peut-être même plusieurs personnes dans votre entourage, dans votre environnement, dans votre famille. C'est une énergie qui a pesé lourd sur votre âme, qui vous a amené à vous sentir seul, à empoisonner votre mental, votre capacité de raisonnement. Mais ultimement, à réaliser qu'il fallait vous rebeller, qu'il fallait briser ces chaînes du conditionnement, briser ces chaînes qui vous pèsent, qui vous empêchent de vous développer, d'être vous-même, qui vous font vous sentir à l'écart. Ce lion, là, qu'il soit sous une peau de brebis ou qu'il soit le lion qu'il est, il va probablement tout de même sentir cette énergie de la solitude. Il est le seul lion dans cet enclos de brebis. Alors est-ce qu'il choisit de ne jamais manger à sa faim, de ne pas être lui-même, de se travestir? Ou est-ce qu'il choisit et d'être seul en étant faussement lui-même? Ou est-ce qu'il choisit d'être seul mais pleinement lui-même, de manger à sa guise, d'être maître de sa destinée, de régner sur son royaume? Et ce, même si des gens autour de lui
vont peut-être avoir peur, le craindre ou se sentir inférieur. Ce sont des émotions, des ressentis qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent aux autres personnes, aux autres énergies, aux autres âmes autour de lui. Le lion dans la jungle ne se soucie pas de ce que pensent les autres animaux. Il se soucie de lui-même, de son royaume. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre qui serait utile ou nécessaire à la communauté? Savoir, continuer de se libérer, de grandir. La plénitude. C'est en choisissant l'optimisme, le positivisme, en choisissant de voir en vous l'amour inconditionnel, de voir en vous toute la beauté, toute la force qui y réside, d'accepter, d'être pleinement cette âme qui est un lion au milieu d'un troupeau de brebis, de réaliser l'entièreté de votre âme, des possibilités qui s'offrent à vous, que vous pouvez décider d'être dans cette vibration, dans cette énergie, dans cette force intérieure, malgré toute la noirceur, toute la tristesse du monde extérieur, malgré l'isolation que vous pouvez ressentir dans cette vie. Sous le paquet, le compromis. Au milieu, l'intégration. Sous l'intégration, on a le succès. Sous le compromis, on a l'avarice. C'est en choisissant d'intégrer toutes les parties de vous-même, en faisant la dernière partie de cet éveil spirituel, l'intégration de votre côté lumineux, de votre côté obscur, du bon et du mauvais, du bien et du mal, de toutes ces zones de votre âme qui sont opposées les unes aux autres, mais qui la forment tout de même, qui sont tout de même partie de vous-même. C'est en faisant cette intégration que vous allez atteindre le succès, la joie, le bonheur, que vous allez marcher fièrement le chemin de votre destinée. Ce n'est pas en étant dans des compromis, en essayant de faire comme tout le monde, en étant une image miroir des autres, en ne pensant qu'à protéger votre énergie, votre trésor. Ce n'est pas en vous empêchant de vous déployer, de libérer le trésor en vous, de voler de vos propres ailes, de vous libérer. Ce n'est pas en étant dans ce compromis, dans ce conditionnement, cette fausse image. Ce n'est pas en étant dans votre ego que se retrouve le succès, que se retrouve le bonheur. Mais c'est dans l'intégration, c'est dans terminer ce cycle d'évolution, de croissance, d'intégration. C'est en acceptant les différentes parties de vous-même, en les intégrant et en vous permettant d'être pleinement vous-même. Que survient dans votre vie, sur votre chemin de destinée, l'abondance, le succès, l'accomplissement, le bonheur. Est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre?
voir une carte, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est nécessaire ou utile de dire à la communauté d'âme pour la guider. Merci. Alors, on a suivre le courant. Suivre le courant des énergies de l'univers, mais également suivre le courant de vos émotions, de votre intuition. Vous laisser porter par vos émotions. Les émotions qui sont de l'énergie en mouvement. Vous laissez porter, suivre le courant, effectuer les actions qui sont en ligne avec les émotions que vous voulez ressentir. On a encore la patience sous le paquet. Le fardeau au milieu. Au-delà de l'illusion, sous le fardeau. Et le mât ou le fou sous la patience. Il y a une énergie ici de réaliser, oui, qu'il faut suivre vos émotions, il faut suivre votre intuition, mais il faut également suivre le timing divin. Il faut suivre la volonté divine. Il faut suivre cette énergie cyclique qui est en gestation présentement, mais qui va vous amener à un nouveau départ, qui va vous amener à être capable de relâcher ce fardeau, cette peine, relâcher ce conditionnement, à terminer votre éveil, à être capable de voir au-delà de l'illusion, de voir se concrétiser dans le monde matériel, ce rêve que vous avez dans le monde spirituel. Il y a vraiment cette énergie ici de ne pas brusquer l'énergie, de ne pas aller plus vite que nécessaire. Vous avez déjà un rêve, vous savez déjà où vous voulez vous rendre. Mais il faut que l'énergie se rende par elle-même, pas seulement la vôtre, mais celle des gens qui ont à interagir ou à faire partie de votre destinée à un point ou à un autre. C'est là que le timing divin entre en ligne de compte. La patience, le maître en dessous. Et l'intensité. Il faut avoir la patience, faire confiance, avoir la foi au divin, que lorsque sera le temps venu, que vous recevrez l'information de façon intuitive et que vous serez capable de prendre l'action rapidement, de façon très focusée, très intense, dans la direction de votre indépendance et de l'atteinte de vos buts, de vos rêves, de votre passion. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a encore besoin de savoir pour aider et guider la collectivité? Merci. La lutte. La lutte n'est pas terminée. Vous êtes encore en train de combattre des démons intérieurs, mais également des projections énergétiques, des gens autour de vous qui voient bien cette transformation dans laquelle vous vous aventurez. Encore la patience sous le paquet, le courage au milieu, le rebelle en dessous. Et nous sommes le monde sous la patience. Ouais. Alors, la lutte n'est pas encore finie, le combat n'est pas encore terminé. Il vous reste encore à déployer votre énergie, à continuer à lutter, à bouger vos ailes pour reprendre de la force, continuer à
lutter contre ces énergies qui veulent vous empêcher de sortir de votre prison, de vous élever, de grandir, de retrouver votre vraie nature. Mais vraiment, le timing divin ici a toute sa place, toute son importance, afin que ce cycle puisse se clore pour toujours et que vous puissiez entamer un tout nouveau chapitre de votre vie. Ce cycle peut peut-être sembler s'étirer, et vous demande beaucoup de patience, mais il y a une raison fondamentale cachée à ça. Le divin utilise votre parcours, votre lutte, comme exemple, comme démonstration de courage, de rébellion, de libre arbitre, de la capacité qu'ont les âmes à changer, à s'élever, à grandir. Lorsqu'elles choisissent de se libérer des énergies qui les enchaînent, qui les contrôlent, les manipulent, les conditionnent. Vous servez à démontrer qu'il est possible de trouver en soi toute la beauté, toute l'énergie nécessaire afin de s'opposer aux énergies négatives qui nous entourent, de combattre avec succès les énergies qui tentent de nous retenir afin d'atteindre la liberté, le bonheur, l'accomplissement. On va aller tirer une carte dans l'oracle, le Normand magique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de particulier par rapport à cette lutte, ce combat qu'il faut encore mener? Dans le poisson. Abondance, business, finance. La lutte qui vous oppose sur le plan matériel et pécunier. Des énergies qui tentent de vous empêcher de démarrer votre propre entreprise, d'être maître de vos finances, de votre abondance. Il y a cette énergie, l'homme, un consultant masculin ou une figure masculine importante qui va venir vous aider, vous appuyer dans cette lutte, qui va venir vous aider, vous appuyer au démarrage de cette entreprise afin que vous puissiez être votre propre patron, afin que vous puissiez voler de vos propres ailes, qui va vous amener le support, des informations, de la sagesse, afin de vous aider, de vous supporter. On termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil veut illuminer ce matin? Afin de vous aider, de vous guider. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir ou d'entendre? Ok, on a pas une, mais 3 cartes à faire. Organisation et bluff. Sous le paquet, on a principauté. Le divin s'apprête à vous couronner, à vous amener un legs,
un héritage spirituel, générationnel, à travers cette figure masculine importante. Un legs qui va vous permettre d'obtenir un poste, une position, une fonction importante dans ce monde qui reflète la force, la position de votre âme dans le monde des esprits. Un titre qui va vous amener, oui, à faire de bonnes affaires sur le plan pécunier, sur le plan de cette entreprise que vous vous apprêtez à démarrer, à commencer, à être votre propre patron, à gérer vos finances par vous-même. Hein. Mais c'est également ça qui va vous guider vers un amour divin, vers une âme sœur. Fait que vous puissiez grandir ensemble, constituer un projet, une famille qui va grandir génération après génération, qui va porter fruit. Mais ça, c'est avec la carte bluff, c'est ce qui rend cette patience si importante. Vous ne voyez pas tout le chemin qu'il y a devant vous. Hein. Vous semblez être indécis ou incapable de prendre une décision. Peut-être parce que vous essayez de voir ou d'anticiper trop entièrement les différents paramètres dans votre vie. Hein. La partie matérielle, la partie émotionnelle. Je sens que justement, suivre le courant, suivre les énergies, le timing divin, faire confiance au divin, c'est également comprendre et accepter que les engrenages vont s'emboîter au fur et à mesure sans que vous ayez à y penser ou à avoir à faire de réelles décisions. Hein? D'un côté comme de l'autre, le divin va vous amener les messages intuitifs, va vous amener la clarté qui va toujours vous mener vers l'harmonie, vers l'accomplissement. Vers cette âme sœur divine. Ouais. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.